Salut, ça va bien? Ça va bien? Ça va? Oui, aussi. Bon, le beau plâtre. Ouais, petit plâtre en plastique, c'est ouais, chouette, ça. Belle Ça va sorto. bien pour ça, la récupération? Ouais, ça commence à aller mieux. Ouais. C'est encore un bout, mais on commence tranquillement à s'entraîner, patiner. Belle fun que tu sois ici. Ouais, même chose pour toi. Moi, c'est... Surtout qu'on vient de te faire l'ovation il n'y a pas longtemps. Ben oui, un beau 2 semaines. Ouais. Ça a roulé pas mal vite. C'était comment à Toronto pour tout ça? C'était extraordinaire, vraiment. C'est vraiment une belle fin de semaine. Un long week-end. Ouais, mais ça a super bien été, c'était vraiment le fun. Cool. Moi, j'ai été chanceux quand je suis arrivé ici à Montréal parce que l'équipe avait tellement connu de succès dans les années passées. J'étais repêché en 79, c'est que là, il venait de gagner 4 Coupes cette année d'affilée. Fait que, tu sais, pour ici, c'était comme beaucoup de pression de continuer la tradition. J'ai été chanceux d'arriver dans des moments où on était encore une équipe bien compétitive. Les Steve Shutt, la Robinson, les Bob Gainey, Patrick Roy est arrivé. Des bons vétérans. On avait des bons vétérans, puis on avait des bons jeunes. Ouais. Puis ça a cliqué tout de suite. Puis je pense que toi-même, tu as décidé à un point dans ta carrière aussi que tu allais venir un peu plus défensif ou que tu étais capable de faire des points, mais... Ouais. C'est pas une décision. Ouais, je sais que c'est pas une décision d'une façon où... Dans ces années-là, on ne bâtissait pas une équipe comme vraiment aujourd'hui. Je pense que offensivement, un peu comme toi, tu sais, partout où je suis passé, j'ai jamais eu de problème. Ouais. Mais c'est vraiment plus ma deuxième année quand Jacques Lemaire est arrivé. Jacques, dans sa carrière, était... il a eu la chance de jouer avec des Guy Lafleur, des Steve Shutt, mais c'est un gars qui était capable de jouer bien défensivement. Puis dans sa vision de construire une équipe de hockey, C'est pas mal ça. il voulait avoir un trio qui était capable de jouer Contre n'importe qui. contre n'importe qui. C'est ça. Il dit, Ouais. écoute, j'aimerais ça te mettre avec Bob Gainey, on va te mettre avec Chris Nyland, on va te faire jouer contre les meilleurs trios. Je veux pas que tu arrêtes de scorer, mais je veux que tu fasses plus attention à ta défensive. Ton but, c'est plus d'empêcher les autres de marquer. Ouais. Puis là, quand tu commences à avoir du succès, mais c'est Ouais, c'est là que ça continue. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est d'avoir la chance de gagner ma première Coupe Stanley en 86. C'était extraordinaire parce que c'est des rêves. On a tous joué sur la patinoire à l'extérieur ou bien à l'école. C'est ça, exactement. Puis c'est la première fois que tu penses, tu te construisais des trophées pour dire que tu avais gagné la Coupe Stanley. Puis de le vivre, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis moi, où ce que j'ai été chanceux, c'est que j'ai été capable d'en gagner 2 autres parce que je veux dire, la première a passé tellement vite. Non, c'est ça, ouais, c'est sûr. Là, tu travailles, c'est fini. Tu travailles un mois plus tard. Ouais, un mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. J'ai vraiment été capable de l'apprécier. Les 2 autres. Les 2 autres après, ça a été des bons moments. Question comme ça, tes line-mates préférés dans toute ta carrière, si tu aurais 2 joueurs sans... c'est ça. Non, mais c'est ça. Écoute, c'est sûr que je pense que Bob Gainey et Chris Nyland, on avait la chance de jouer quasiment tous les matchs ensemble. À part que quand Chris se faisait, qu'elle se battait. Qu'elle était en bas pour le voir. Chris se battait ou il se faisait surface. Mais tu sais, je veux dire, on était 3-4 ans où on a joué tous les matchs ensemble, puis on avait beaucoup de succès. Ça fait que c'était pas comme tu dis, pas une ligne facile à jouer contre non plus. Bob Gainey, avec les histoires t'entends, Chris était tough physiquement, mais il était quand même capable de bien jouer, puis dans son rôle, c'était parfait. Après ça, Mike Keane a joué un petit peu, Mike McPhee. Quand je suis arrivé à Dallas, c'était la même chose. John Sim, les ailiers changeaient plus souvent à la fin. J'ai eu la chance de jouer avec des très bons joueurs. Puis la grosse différence quand tu coachais ici, c'est sûr que c'est la pression, mais est-ce que tu ressentais une autre sorte de... Je sais pas si c'est de la pression. C'est sûr qu'en même temps que c'était la meilleure place pour moi pour commencer, c'était une place qui est difficile. Oui, c'est sûr. Parce que tout le monde est passionné, tout le monde veut savoir tout. Ouais. Si je décide de mettre un trio ensemble, il y a la raison, en a 50% qui sont contents, Ouais. il y en a 50% qui sont pas contents. Mais je pense que si j'avais eu une carrière plus longue dans le coaching, c'est sûr et certain que ça m'aurait aidé énormément. Ouais. C'est sûr que le fait qu'on a 2 langues, le français et l'anglais, la télévision, la radio, les journaux, ça fait beaucoup de monde à chaque jour que tu rencontres. Ouais. Mais je te dirais que les 12 ans que j'ai passés ici comme joueur m'avaient quand même assez bien préparé. Non, c'est ça, t'étais habitué un peu à... Je connaissais c'était quoi vivre à Montréal. L'entourage de tout ça. C'est sûr et certain qu'il y a quand même des situations où c'est nouveau, là. Tout est nouveau. C'était une différente sorte de pression. Oui, non, c'est ça. Comme j'ai dit, en fait, d'athlète, jouer, c'est ce qui est plus fun. Parce que tu te lèves le matin, on dit où aller, quand il faire. Ouais, non, c'est ça. Quand débarquer. Tout ce que tu as à faire, c'est vraiment te préparer
pour toi, pour ton match. Ça doit être différent aussi, le contrôle, que Ouais. là, tu peux plus embarquer sur la glace non plus. Tu sais, tu dis à tes joueurs, mais tu peux Tu es plus. capable de contrôler. C'est ça, ouais. C'est la patinoire, tu es capable de faire ces choses. Tandis que quand tu es coaché, tu as quand même un impact. C'est toi qui prends certaines décisions. Mais tu sais, à la fin de la journée, Tu peux plus embarquer sur la glace, c'est le joueur qui décide de Cette décision, ouais. Moi, j'ai bien aimé ça. J'ai adoré me lever le matin, arriver à l'aréna, regarder le film, essayer de trouver des solutions. Non, j'ai entendu beaucoup d'anciens joueurs qui étaient une personne aussi qui checkait les films, qui était vraiment sur les détails de tout ça. J'ai toujours été pas mal visuel quand je jouais. Puis quand je regarde un match, tu le regardes toujours d'une façon différente. Ouais. Moi, quand j'étais joueur, j'essayais de le regarder d'une façon. Mais quand tu es instructeur, tu le regardes d'une autre façon parce que non seulement il faut que tu penses à ce que toi tu décides, mais il faut que tu essaies de penser comment les 22 autres, 23 autres joueurs. Des fois, c'est facile de dire le coach aurait dû faire ça, mais il y a 22 joueurs Oui, c'est ça. À penser, à gérer, puis tu essaies de rentrer dans leur peau, comment est-ce qu'il va réagir, comment est-ce qu'il va être capable de jouer avec ce joueur-là. Non, c'était des beaux moments. Je veux dire, j'ai eu la chance de connaître une très belle carrière. Un, parce que j'étais à Montréal. Pour le peu de mauvais choses qu'on peut dire de Montréal puis du Canada au Québec, puis il y a tellement de belles histoires qui peuvent... c'est sûr que c'est vraiment de vivre puis pas t'empêcher de faire qu'est-ce que toi tu veux faire. Ce qui est important, c'est d'apprendre à être capable de dire non. Moi, je dis tout le temps au monde, s'ils me demandent tout le temps, si ça te dérange-tu de signer l'autographe, c'est sûr qu'il y a... Il y a des moments que ça m'intéresse moins, mais ça va être plus quand ils vont arrêter de m'en demander. Oui, ça aussi. Ça va être plus différent. Merci, Guy, c'est bien le fun. Bonne chance, ça fait plaisir. Bonne chance Merci avec ton beaucoup.